Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez bien vouloir vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, tel que nous l'avons spécifié à la fin de notre vidéo précédente, dans cette vidéo-ci, nous allons présenter une petite particularité qui peut s'ajouter au fait à la vidéo précédente, à la technique qui a été décrite dans la vidéo précédente. Alors, quelle est cette particularité? Et il se pourrait que, en plus de ces deux matières premières-là qui veulent entrer dans la composition, dans la formulation de la ration, que vous ayez déjà des ingrédients fixes, des matières premières fixes. Donc, on les appelle, on va les nommer ici matières premières fixes. Donc, ces matières premières fixes ont une quantité donnée. Donc, supposons que ces matières premières fixes sont toujours en pourcentage, sont de 10%, représentent 10% de la ration totale que vous voulez formuler, et que ces matières premières fixes apportent maintenant au fait une quantité donnée de protéines brutes déjà. Donc, supposons peut-être 5% de protéines brutes. Donc, si ces matières premières-là existent, vous devrez les spécifier ici, parce que si vous ne possédez pas ça ici, lorsque vous allez prendre ces deux matières premières seulement pour formuler la ration, vous risquez, lorsque vous aurez maintenant mélangé cette ration ici avec ces matières premières fixes, vous risquez de dépasser la teneur en protéines brutes de votre aliment. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser ça ici et puis l'utiliser dans la formule en même temps. Et c'est cette technique-là maintenant que nous allons parcourir ensemble. Donc une fois que ces matières premières fixes là sont spécifiées, alors on vient maintenant pour déterminer la quantité réelle de la ration à formuler. Alors, la ration à formuler, donc c'est un pourcentage toujours également aussi. Donc, pour pouvoir l'avoir, on va faire alors les 100% moins maintenant les 10% d'ingrédients fixes. Et ici, nous allons déterminer maintenant l'apport réel en protéines brutes par la ration que nous voulons formuler. Donc, c'est toujours en pourcentage. Donc, nous allons venir ici, égal, et faire maintenant le besoin, 22% que nous voulons atteindre, moins les 5% qui sont ici. Voilà, on aura les 17%. Donc, en plus de ça, dans notre vidéo précédente, nous avions spécifié, que nous avons expliqué que le carré de Pearson fonctionne avec 100% et non avec 90%. Or, ici, maintenant, la ration à formuler est de 90%. Donc, il nous faut convertir la quantité de protéines là, ici, à 100% avant de pouvoir l'utiliser dans le carré de Pearson. Alors, comment cette conversion-là se fait? Donc, c'est comme si on se dit, bon voilà, avec 90% de la ration, on veut chercher 17%, mais si la ration était de 100%, donc quelle quantité de protéines nous allons viser? Donc, on fait une règle de 3 qui fait alors les 17 qui sont ici, voilà, les 17 qui sont ici, et fois 100, fois le 100, maintenant divisé maintenant par les 90. Voilà, divisé par les 90 pour avoir le résultat. Bon, ça a donné le résultat en truc là, donc nous allons rapidement gérer ça. Voilà, on a 18,89% de protéines brutes. Donc, c'est cette quantité-là qui sera utilisée au cœur du carré de Pearson désormais pour faire la formulation. Parce que si vous utilisez directement cette quantité ici, vous n'aurez pas le résultat escompté. Alors, donc, on peut maintenant passer au carré de Pearson. Ici, je mets toujours le maïs qui est là, avec sa teneur en protéines brutes qui fait 8,5. Ensuite, je viens maintenant ici pour mettre le taux de soja et sa teneur en protéines brutes qui fait les 43%. Pardon. Maintenant, je viens ramène ici maintenant cette quantité-là qui doit être utilisée au cœur du carré de Pearson et je fais le même calcul. Donc, absolu, entre parenthèses, je fais les 43 moins les 18,89, je ferme la parenthèse égale. Je viens ici également aussi, je fais absolu, entre parenthèses, 8,5 moins 18,89, je ferme la parenthèse. Alors ici, maintenant, je peux avoir le total, avec ceci plus ceci, pour avoir le total. Donc, c'est ici, total. Ensuite, maintenant, quantité, voilà, de chaque matière première. Voilà, de chaque matière première. Donc, cette quantité-là, elle est en pourcentage, bien sûr. Donc, je mets en pourcentage. Donc, quand je viens ici, je ramène ici mon maïs.
toujours mon maïs, je le ramène toujours ici. Et ensuite, mon total de soja, je le ramène ici. Donc, pour avoir cette quantité-là, qu'est-ce que je fais? Dès qu'on l'a fait de l'autre côté, ça fait ceci divisé par, ça fait cette quantité-là, divisé maintenant par ceci. Maintenant, aujourd'hui, maintenant c'est fois 90, parce que nous sommes ici en termes de 90. Si vous vous rappelez très bien, la ration à formuler est de 90%. Donc, ce n'est pas 90. Ici, je fais pareil aussi, ça fait égal ceci divisé par ceci. On est d'accord? Maintenant, fois 90. Voilà. Donc, on a les quantités ici. Donc, je fais le total pour voir si ça donne réellement les 90%. Donc, ça fait ceci plus ceci. Voilà, ça fait 90%. Maintenant, pour être sûr réellement que l'apport désiré est fourni par la ration, on fait maintenant la vérification. La vérification des apports. Alors, des apports, donc, on a ici toujours le maïs. On aura toujours le maïs ici. Ensuite, on aura le taux de soja, voilà, qui serait là. Et maintenant, les teneurs qui seront là. Donc, je mets ici teneur, donc, ou bien je mets apport, voilà, en protéines brutes. Donc, je mets en pourcentage. Donc, ça fait ici, alors, ça me fait toujours les 8,5, voilà, divisé par 100. C'est toujours 8,5% divisé par 100. Maintenant, fois, maintenant, ce serait maintenant fois les 90 et non fois 100. Fois 90, pardon, je m'excuse, ici ce serait fois la quantité de maïs ici. Je m'excuse, la quantité de maïs. Ici, ça va faire maintenant alors égal les 43 divisé par 100. Maintenant, fois la quantité de tout le soja qui est ici. Et maintenant, je peux faire maintenant le total pour voir si j'aurai la quantité qu'il me faut. Voilà, vous allez voir exactement que ça donne exactement les 17%. Voilà qu'on a ici. C'est ça exactement que ça donne, les 17%. Donc, vous allez voir que ça n'a pas donné les 18,89%, mais les 17% qui, en plus des 5%, va donner exactement les 2% de protéines brutes que nous voulons apporter à notre animal. Donc, c'est un peu la seconde variante que j'aimerais partager avec vous à travers cette vidéo-ci. Alors, donc, si vous avez des questions, des points d'ombre par rapport à ça, laissez-les juste dans le commentaire et puis nous allons essayer de vous aider à les surmonter. Merci beaucoup et n'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos à venir. Merci beaucoup et à très bientôt.